Say it again, my God. Is awesome. He can move mountains. Keep me in the valley. Keep me in the valley. Hide me from the rain. Hide me from the rain. My God is. My God is awesome. Heals me when I'm broken. Strength when I'm weak. Strength where I've been. Nous allons lire ensemble 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19, à partir du verset 15. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par les déserts jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais, le verset 18, je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Amen. Je répète ces versets, c'est la clé, le cœur de notre message. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Et lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il s'éleva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Comme deuxième lecture, nous allons nous mettre, vous allez lire à la maison et je vais intervenir pendant la prédication sur ça. Ça se trouve dans 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 15. Et vous pouvez même lire tous les chapitres du 2 Rois, ça vous bénira. Amen. Et c'est une suite logique des événements qui sont en train de se passer au chapitre 19 du premier livre du Roi. Comme je venais de le souligner tout à l'heure, j'aimerais parler de l'appel et du manteau. Amen. Il y a un prophète de Dieu qui s'appelle Élie. L'histoire d'Élie commence dans 1 Roi chapitre 17. On ne connaît pas son origine, on ne connaît pas, la Bible ne nous donne pas beaucoup de détails par rapport à son origine, ses parents. Et dès qu'il entre, il dira, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et Dieu va écouter ses prophètes. Et il n'y avait pas de pluie en Israël pendant 3 ans et 6 mois. Et après ces années, il a encore prié et Dieu a fait pleuvoir en Israël. Et Élie avait une mission. Et la mission d'Élie était d'exterminer le règne d'Akab. Akab, c'était un roi très méchant qui était marié à une femme qui s'appelle Jézabel. Il persécutait les prophètes de Dieu. Il tuait les prophètes de Dieu. Et lorsque nous arrivons au chapitre 19, Élie était en train de fuir Jézabel. Parce que Jézabel avait juré, parce que Élie, tu as tué 450 prophètes de Baal, et moi aussi je vais mettre fin à ta vie.
Et après tant d'exploits, l'homme de Dieu entre un peu en dépression. Et il commence à fuir cette femme. Quelqu'un qui a fait beaucoup de miracles est en train de fuir. Il s'est retrouvé comme seul. Il dit, Seigneur, je suis seul. Pourquoi tu ne m'ôtes pas la vie? Mes ennemis sont nombreux. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es jamais seul. Alléluia. Même quand tu te crois seul, sache que ceux qui sont de ton côté sont plus nombreux que tes ennemis. Si seulement Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, tu pourras voir les anges qui sont autour de toi. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Le fait que tu as accepté Jésus, le fait que tu crois en Dieu, il y a des puissances surnaturelles qui t'environnent. Tu n'es pas seul. Les moments peuvent sembler très difficiles, mais sache que tu n'es pas seul. Et Dieu va lui apparaître, Dieu lui dira, Élie, tu n'es pas seul. Sache que j'ai préparé au moins 7000 personnes, 7000 prophètes. Il y a un reste qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Bien-aimé, tu fais partie des restes de Dieu. Ah, nous sommes au temps des restes. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu des restes. Il aime les restes et il utilise les restes. Si tu fais partie des restes, sache que tu as une mission sur terre. Alléluia. Moi, j'aime les restes. Nous faisons partie des restes. De ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ne te laisse pas séduire par le monde. Le monde passera. Alléluia. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La promesse de Dieu ne passera jamais. Ta mission a des enjeux éternels. Dieu va lui dire, écoute Élie, si tu crois que tu as failli ta mission, il y a d'autres personnes que je suis en train de préparer. Et il va donner la mission à Élie. Il dit, ok. Il dit, tu oindras Hazaël en Syrie, Jéhu en Israël. Mais Hazaël et Jéhu sont des rois. Mais moi j'ai besoin d'un prophète. Alléluia. Parce que tu te sens fatigué, parce que ta mission est terminée, j'ai besoin d'un prophète. Et le prophète que tu vas oindre s'appelle Élisée, le fils de Shaphat. Et le nom Élisée signifie celui qui sauve. Même racine avec Jésus. Même racine avec le mot Josué. Élisée, celui qui sauve. Et son père s'appelle Shaphat. Et le nom Shaphat signifie jugement. Bien-aimé dans le Seigneur, un vrai prophète de Dieu a toujours ces deux choses. C'est quelqu'un qui apporte le message de la bénédiction, mais aussi le message du jugement. Il a en lui l'épée du jugement, mais il a aussi l'épée de la grâce. Les prophètes sont très dangereux. Un prophète, c'est une bénédiction, parce qu'il bénit. Mais attention, si tu n'honores pas un prophète, comme tu dois l'honorer, tu risques d'être maudit. Les prophètes sont des personnages très dangereux, parce qu'ils sont la bouche de Dieu. Ils parlent de la part de l'Éternel. Et vous allez remarquer, Élisée, lorsqu'il parlait, Dieu faisait ce qu'il... Donc, c'était comme un magicien. Il était tellement ouin, il était tellement puissant. Et la Bible dit, même à sa mort, les os d'Élisée ont pu... les os d'Élisée ressuscitaient les morts. J'ai prié Dieu que tu puisses recevoir ton manteau. Il dit, écoute, ta mission n'est pas terminée. Maintenant, va me oindre Élisée comme prophète à ta place. Et je vais parler de l'appel. En ce moment-là, Élisée était un laboureur. Il travaillait avec le bœuf de son père. Il était en train de travailler dans l'entreprise familiale. Et le prophète Élie arrive. Et lorsqu'il arrive, il ne dit rien. La Bible dit, il va juste enlever son manteau. Et il va jeter son manteau sur Élisée. Suis-moi bien, je t'amène quelque part. Alléluia.
Il jette son manteau et il ne dit rien. Élisée dit, laisse-moi aller saluer mes parents. Écoutez les prophètes. Il dit, va et comprends ce que je t'ai fait. C'est ça le problème. Plusieurs personnes sont appelées, mais jusque-là, ils ne comprennent pas encore leur appel. C'est quoi l'appel de Dieu? As-tu l'appel de Dieu? Pour ton information, bien-aimée, l'église, c'est l'assemblée des appelés. L'église n'est pas un lieu où se rencontrent les chrétiens. Mais l'église, c'est une réunion de ceux qui sont appelés. Donc si tu n'es pas appelé, tu n'as pas de place dans l'église. Alléluia. L'église est pour les appelés. Et c'est quoi l'appel? La vocation. Bien-aimé, si tu comprends ta vocation, tu es un homme heureux ou tu es une femme heureuse. Amen. La vocation, c'est une inclinaison à vouloir s'attacher à quelque chose. L'appel, c'est une prise de conscience de ce que Dieu veut que je fasse. C'est-à-dire, Dieu éveille quelque chose en moi et je comprends que je dois faire quelque chose. C'est la découverte de mon but sur la terre. À travers mon appel, je découvre les buts de ma vie. Je découvre la raison de mon existence. Je découvre pourquoi je suis né. Je découvre ma mission sur la terre. C'est le moyen par lequel le Créateur éveille son peuple. Il réveille son peuple. Il nous rappelle qu'il a mis en nous des choses avant notre naissance. Ton appel précède ta naissance. Tu ne me crois pas? Dieu t'a appelé avant que tu sois né. Avant que papa et maman se rencontrent, Dieu t'avait déjà appelé. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tes parents sont juste des instruments que Dieu a utilisés pour que tu naisses. Mais tu vaux plus dans les plans de Dieu. Tu n'es pas né par hasard. La Bible dit, Dieu connaît tous les jours qui t'est destiné sur la terre. Alléluia. Même si les parents n'ont pas planifié ta naissance, Dieu avait planifié ta naissance. Il dit à Jérémie, avant que tu sois né, je te connaissais. Je t'avais appelé et je t'avais établi prophète. Donc ta mission précède ton appel. Alléluia. C'est une invitation. Dieu nous invite lorsqu'il nous appelle. Jésus rencontre les pécheurs, Jean et Jacques, son frère. Qu'est-ce qu'il dit? Suivez-moi. Il les invite. Quand Dieu nous appelle, il nous lance une invitation. Et il y a trois choses lorsque nous sommes appelés. Où je réponds oui à l'appel. Il y a de ceux-là qui hésitent. Et il y a de ceux-là qui disent non. Trois options. As-tu répondu oui à l'appel de Dieu, ou tu es encore en train d'hésiter, ou tu ignores que Dieu t'appelle? Alléluia. Très important, bien-aimé. Il nous appelle pour que nous soyons engagés et consacrés à lui, pour que nous lui appartenons. Il y a une puissance dans l'appel, bien-aimé. Je parle d'une puissance dans l'appel. Alléluia. Quand Dieu t'appelle, il te donne un nom. Il te donne un nom.
une identité. C'est une promotion qu'il te donne. Il appelle Abraham, il dit Abraham, tu t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham, père d'une multitude. Gédéon est là en train de battre le froment de ses parents. Dieu l'appelle, il dit hey, vaillant héros. Des héros à héros, ça c'est le Dieu que je prêche. Il te prend dans les nuls, il t'appelle et il te donne une forme. Ça c'est le Dieu que nous prêchons. Dis oui à l'appel de Dieu. Fais comme Ésaïe. Dieu parle à Ésaïe, il dit qui enverrai-je? Alléluia. Qui ira parler pour nous? Qui j'enverrai-je en mission? Ésaïe dit, mais voici, envoie-moi. Oh, j'ai besoin d'un jeune homme qui dira, mais voici Seigneur, envoie-moi. J'aimerais écouter la voix d'une maman qui dira, mais voici Jésus, envoie-moi. J'aimerais écouter un papa qui dira, mais voici, envoie-moi. Tant que tu n'as pas encore dit, mais voici, envoie-moi, tu n'as pas encore répondu à l'appel. Je peux appeler le frère Alain. Alain peut m'entendre. Alain peut écouter ma voix. Est-ce qu'Alain a répondu? Alléluia. Par contre, si j'appelle Jérémie, il dit oui. Alléluia. Dieu t'appelle. Est-ce que tu as dit oui? Et ton appel est attaché à une mission. Écoutez ce que la Bible dit par rapport à l'appel. Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et venez à moi. Vous tous qui êtes et qu'est-ce que je ferai? Je vous donnerai. Quand tu réponds à l'appel, tu reçois de Dieu. Il y a une provision céleste dans l'appel. Bien-aimé, Dieu m'a pris de loin. Quand Dieu m'a appelé, je travaillais, j'avais 2 travails, j'ai gagné de l'argent, j'avais une belle femme. Donc, tout était en règle, mais je n'avais pas la vie. Je n'avais pas la vie. Et j'ai compris, si je ne réponds pas à l'appel, je risque de mourir, je risque de n'arriver même pas à 50 ans. Il y a des gens qui sont morts jeunes parce qu'ils n'ont pas répondu à l'appel de Dieu. L'appel fera en sorte que tu vives longtemps parce que tu accompliras la mission que Dieu t'a destinée. Tu ne mourras pas avant la mission. Et quand tu dis non à l'appel, Dieu va chercher une autre personne. Quelques principes qui sont rattachés à l'appel. En premier lieu, bien-aimé, c'est Dieu qui appelle. Élisée était en train de paître les brebis de son père. Il faisait son travail. Lui, il ne savait rien. Ce n'est pas important que tu saches. Ce qui est important, que Dieu te connaît. Et Dieu va parler avec Élie, le plus grand prophète. Les prophètes qui parlaient avec des rois. Je ne sais pas si tu te trouves à Kasumbalé, ça, je ne sais pas où. Mais Dieu te connaît. Ça, c'est le Dieu de la Bible. David était en train de paître ses troupeaux, berger, personne ne connaissait sa famille. Mais Dieu connaissait David. Toi qui crois que Dieu ne te connaît pas, laisse-moi te rassurer que Dieu te connaît. Et c'est Dieu qui est la source de ton appel. Ce n'est pas un homme qui t'appelle. Ce n'est pas le pasteur qui t'appelle. C'est Dieu lui-même qui t'appelle. Ce que tu sens dans ton cœur là, c'est ça l'appel de Dieu. Dieu parle à son prophète, il dit, va m'appeler Élisée, j'ai besoin de lui. Quand Dieu est ta source, il devient aussi ton pourvoyeur. Il devient ta provision. Il devient ton producteur. Oh, j'ai besoin de promoteurs. J'ai besoin de producteurs. Dieu lui-même
lui-même sera ton sponsor. Parce qu'il est ta source. Dieu lui-même fera ta publicité. Parce qu'il est ta source. Et j'aime quand Dieu est ta source. La Bible l'appelle une source intarissable. Donc, aussi la thé. Hey. Non, tu ne peux pas sécher. Alléluia. Voilà pourquoi nous continuons à prêcher. Parce que c'est Dieu lui-même qui est la source. Tu peux prêcher chaque jour. Aujourd'hui, tu prêches demain. La source, c'est lui. Il va toujours t'inspirer. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Dis à ton voisin, mon producteur, c'est Dieu. Alléluia. Mon producteur, c'est Dieu. Ce n'est pas ton commis wapi. Non, c'est Dieu qui est ton producteur. C'est lui qui est ton concepteur. Alléluia. Et rien de ce qui a comme Dieu source ne peut s'arrêter. Et le choix de Dieu précède ta vocation. Et j'aime le choix parce que lorsqu'on choisit, ça veut dire qu'on a trié. C'est-à-dire Dieu a regardé, il a vu des hommes, il a vu des femmes, il dit non, pas lui, non, pas lui. Ah oui, viens. Il est allé de l'autre côté, il a commencé à regarder. Non, lui il ne me convient pas. Ah oui, maman Safi, ouais, toi ma fille, viens. Il a regardé de l'autre côté, il a dit, là-bas, non, j'ai une fille, Brenda, viens. Bien aimé, c'est Dieu qui a fait les... est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Ça me rassure. Alléluia. Il y a une sélection. Seulement le fait que tu as l'appel de Dieu, tu as de la valeur. Parce que Dieu a fait un choix. Même si je ne vous plais pas, Dieu m'a choisi. Même si je ne suis pas beau, Dieu m'a choisi. Même si je ne suis pas belle, Dieu m'a choisi. Dis à ton voisin, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Alléluia. J'ai été choisi parmi plusieurs. Il y a eu des autres qui ont été écartés, mais il a vu quelque chose en moi. Toi, tu ne le vois pas parce que tu ne me connais pas. Mais celui qui m'a créé, il a vu qu'en moi, voilà pourquoi le monde ne peut pas t'aimer. Le monde ne t'aimera jamais. Ne t'attends pas des applaudissements du monde. Ne t'attends jamais aux acclamations du monde parce que tu es un choix de Dieu. Le monde aime ceux du monde. Toi, tu n'es pas du monde. Ton choix vient du ciel. Tes amis sont des anges. Tes amis sont des prophètes. Tes amis, c'est le Saint-Esprit. Ton ami, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Raison pour laquelle je ne peux pas traîner avec n'importe qui. Je dois traîner avec mes semblables. Ceux qui ont l'appel de Dieu. Ils vont m'encourager. Ils vont me pousser à l'avant. Ils vont me comprendre. Alléluia. Il dit à Jérémie, toi tu ne le sais pas, mais moi je le sais. Avant que tu sois né. Et chaque vocation, retiens bien ça. Chaque vocation, c'est-à-dire chaque appel est rattaché à une mission. Et non seulement à une mission, mais aussi à une vision. Le problème que nous confondons la mission et la vision. La mission n'est pas la vision. Alléluia. Chacun a sa mission. Moi j'ai ma mission. Papa Bob a sa mission. L'appel et la mission est individuel. Mais la vision n'est pas individuelle. Alléluia. La vision n'est pas individuelle. Dieu donne la vision à une personne, mais elle est communautaire. C'est pour la communauté. Mais dans cette vision, il peut y avoir plusieurs missions. Alléluia. C'est quoi la vision? La vision, c'est le but. C'est l'objectif final. C'est le point Z de la vision. Et la vision de l'église, il n'y a pas de vision.
Amen. Quand tu vas, notre vision, c'est la délivrance. Ce n'est pas votre vision. Ça, c'est votre mission. Nous, notre mission en tant qu'Église, c'est de former. Moi, ma mission, c'est de former des serviteurs. Alléluia. C'est de former des serviteurs. Ça, c'est ma mission. Ce n'est même pas prêcher l'évangile. La prédication, c'est juste l'outil pour atteindre ma mission. Mais ce n'est pas ça la mission. Je parle de la mission d'abord. La mission que j'ai, ma mission à moi, c'est de former des serviteurs. Maintenant, la vision que nous avons, notre vision à nous, alléluia, c'est quoi notre vision? C'est quoi la vision? Sauver des âmes. Un grand engagement au grand commandement et au grand mandat pour une grande moisson. Notre vision, c'est la moisson. Aller chercher des âmes. Et ça, ce n'est pas juste ma mission. Et ma vision, c'est la vision du Christ. La vision de l'Église est la vision du Christ. Pourquoi? Parce que la vision du disciple est la vision du maître. Est-ce que je vous confonds? C'est clair? Mais la mission du disciple n'est pas toujours la mission du maître. Quelle était la mission de Jésus? Quelqu'un sera choqué. Vous savez la mission de Jésus? Jésus a été envoyé pour les brebis perdues d'Israël. Telle était sa mission. Mais sa vision ne se limitait pas en Israël. Sa vision allait au-delà pour le monde entier. Et nous maintenant nous sommes entrés dans sa vision. Maintenant chaque église a une mission. Donc, comme nous sommes là, je peux arriver à un certain moment, ma mission se termine là. Et Dieu dit, écoute fils, là maintenant ici à Montréal, tu as terminé ta mission, je t'envoie ailleurs. Et il prend une autre personne, il met à ma place. Mais la personne qui va me remplacer aura sa mission. Mais il doit garder la même vision. Vous comprenez? Raison pour laquelle la relève, la personne qui te remplace doit être le fruit de tes entrailles. Un fils spirituel. La mission du maître n'est pas toujours la mission du disciple. Alléluia. Mais la vision du maître est aussi la vision du disciple. Maintenant, regardons le texte. Qu'est-ce qui se passe? La première chose que nous devons retenir dans l'appel, c'est comprendre ton appel. Le discernement. Alléluia. Dis à ton voisin le discernement. Tu dois être en mesure de discerner que Dieu m'appelle. De comprendre. Élie lui jeta le manteau. Permettez-moi maintenant d'expliquer les manteaux. Les manteaux, c'est ta destinée prophétique. Amen. Pourquoi? Parce que chaque appel est rattaché à une destinée prophétique. C'est-à-dire ton futur est rattaché au manteau. Sans le manteau, tu ne peux pas atteindre ton appel. C'est le manteau qui te donnera la capacité, la puissance pour rejoindre ton appel. Donc tu as besoin du manteau. Lorsque Élie arrive, Élie ne parle pas, il ne dit pas écoute Élisée, Dieu t'appelle.
Non. Il prend juste le manteau et il le jette, comme pour dire c'est un langage prophétique. C'est une alliance. C'est-à-dire Dieu te révèle ta mission. Il dit voici ta mission, voici ce que tu as à faire. Et le manteau est rattaché aux promesses de Dieu dans ta vie. Amen. C'est très très important. Très important. Tu dois répondre à l'appel de Dieu. Joshua, ça va? Ça se passe bien? C'est notre technicien, le responsable des médias. Amen. Jeudi, nous aurons une formation des médias. Tous les jeunes, j'aimerais vous voir ici jeudi. 4 choses qui sont rattachées à ton appel. La première, c'est le discernement. Tu dois discerner. Quand il jette le manteau, Élie dit à Élisée, comprends ce que je t'ai fait. As-tu déjà discerné ton appel? Où est-ce que Dieu t'appelle? Tu as une mission. Ta mission doit contribuer à la vision. Et la vision, c'est le salut des âmes. Comprends ce que je t'ai. Il n'avait pas parlé. Il a dit, je te jette seulement les manteaux. Toi-même, tu dois comprendre. Dans la compréhension, ce n'est pas Dieu qui viendra te dire, tu sais, mon fils, moi je t'appelle pour... Non, c'est toi qui dois comprendre. C'est toi qui dois maintenant entrer en prière, chercher Dieu pour qu'il te révèle ta mission. Alléluia. L'appelé doit discerner son appel. Il faut une bonne compréhension du langage de Dieu. Dans chaque appel, ça c'est important, écoute-moi, dans chaque appel, ça implique un abandon. Un renoncement. C'est là que plusieurs échouent. Qu'as-tu laissé pour Dieu? Lorsqu'il appelle Abraham, il dit, hey, Abraham, tu dois quitter papa et maman. Alléluia. Qu'as-tu abandonné pour Dieu? Il appelle Moïse, il dit, écoute Moïse, ôte tes sandales. Qu'as-tu abandonné pour Dieu? Qu'est-ce que Élisée a abandonné? La Bible dit, Élisée abandonna ses bœufs et courut derrière Élie. Bien-aimé, quand on comprend son appel, on court derrière l'appel. On court derrière, à moins que tu ne comprends pas. Le jour que j'ai compris que Dieu m'a appelé, vous savez qu'est-ce que j'ai abandonné? J'ai payé le prix. J'ai abandonné une femme. On devait se marier. Amen. Heureusement. Sinon maman Tété ne sera pas là. Heureusement. Alléluia. Mais en ce moment-là, c'était difficile, Mouti. Alléluia. Mais tu dois le faire parce que tu sens l'appel de Dieu. Le cœur fait mal, mais tu comprends que l'appel de Dieu est plus puissant que ta beauté. Maman, bye bye. Je n'ai pas perdu. En ce moment-là, ça semblait que j'ai perdu. J'ai compris que j'ai gagné. J'ai bénéficié. C'était vraiment un bon deal. Alléluia. Dans chaque vocation, ça prend une réponse. Et cette réponse s'exprime par le service. Tu dois servir. Toi, tu dis, oui, moi j'ai répondu à l'appel. Mais tu fais quoi? Tu ne veux pas servir. La Bible dit, au même moment, Élisée fut au service d'Élie. C'est ça la réponse. Il dit oui, Dieu m'appelle. Et là, on comprend aussi, il y a la préparation. Quand Dieu t'appelle, il doit te préparer pour la mission. Alléluia. Il doit te préparer pour une mission. Le fait qu'Élisée était au service d'Élie, c'est-à-dire Élie devait préparer Élisée. Élie devait former Élisée. Dieu nous appelle et il nous met toujours à côté d'une personne. Et c'est cette personne qui nous prépare.
Alléluia. Le problème que nous avons, plusieurs Élisées n'arrivent pas à reconnaître leur Élie. Élie n'est pas beau, mais c'est lui ton Élie. Élie n'a pas de vêtements, il s'habille avec les vêtements de peau de chameau. Élie habite dans des grottes, mais c'est lui. Dieu dit, sois à son service. Souvent, c'est là que plusieurs ratent et n'arrivent pas à discerner. Si tu comprends que cette personne a mon manteau, attache-toi à cette personne. Alléluia. Si tu comprends que cette personne, lorsqu'il parle sur ma tête, Dieu l'écoute, attache-toi, c'est lui ton Élie. Même si tu ne l'aimes pas, tu dois forcer. Bien-aimé, écoute, je vais vous dire une vérité. On ne choisit pas les pères spirituels. Dieu va t'imposer un père spirituel. Ton Élie, Dieu va te l'imposer. Amen. C'est lui ton Élie. Je suis ton Élie, tu es Élisée. Donc tu es condamné à m'aimer. Alléluia. Tu es condamné à m'aimer. Chaque vocation exige une réponse. Et cette réponse, je l'ai dit, s'exprime par le service, l'engagement. L'appelé devient disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Bien-aimé, si je prêche aujourd'hui, c'est parce que j'ai été disciple. C'est la meilleure position. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. C'est sans contredire. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Amen. Maintenant, si tu n'acceptes pas la posture du Fils, ça veut dire que je ne peux pas te bénir. Mon père spirituel, c'est l'apôtre William. Quand je me rencontre avec lui, même si un jour Dieu va m'élever, je ne sais pas comment, mais quand je suis avec lui, je prends toujours la position du Fils. Alléluia. Toujours. C'est important. C'est important qu'il y ait des hommes qui prient pour vous. C'est important qu'il y ait un Élie qui t'impose les mains, qui déclare des paroles. C'est important qu'il y ait quelqu'un qui ne dort pas la nuit, qui veut ta réussite, qui te propulse vers la hauteur. C'est important. C'est là que plusieurs échouent. Il n'y a pas de Josué sans Moïse. Il n'y a pas de Jacob sans Abraham, plutôt sans Isaac. Il n'y a pas d'Isaac sans Abraham. Accepte d'être Élisée, tu vas faire plus qu'Élie. Écoute, si tu acceptes d'être Élisée, tu feras plus qu'Élie. Lorsque Dieu nous appelle, il nous invite à devenir des adorateurs. Et l'adorateur, ce n'est pas en chantant, ce n'est pas en priant, mais c'est un style de vie. L'adoration devient ton style de vie. C'est ce que Élisée va faire. Élisée quitta Élie, prit une paire de bœufs et il l'offrit en sacrifice. C'est-à-dire, il adora. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Élie était l'homme que Dieu a choisi pour la percée d'Élisée. J'aime la position d'Élisée. J'aime l'attachement d'Élisée envers Élie. Il y a un roi, je crois, dans 2 Rois chapitre 3, je crois, si je ne me trompe pas. Il y a un roi qui s'appelait Josaphat. Ils étaient en guerre. Ils arrivent en Samarie, ils demandent. Là,
Élie n'était plus là. Élisée était devenu prophète. Josaphat pose la question, il dit, y a-t-il pas un prophète de l'Éternel qu'on peut consulter? Écoutez la réponse. On dit, il y a un prophète ici qui s'appelle Élisée. Maintenant, regardez son CV. On dit, cet Élisée-là, on le reconnaît, la Bible dit, parce qu'il versait de l'eau sur les mains d'Élie. Donc, comme pour dire, il servait Élie. Soyez serviables. Alléluia. Soyez serviables. Mais je vous dis la vérité, bien-aimés, apprenez à servir des hommes de Dieu. C'est la vérité. Apprenez à servir des hommes de Dieu. Je l'ai déjà témoigné ici. Quand j'étais en Afrique, l'apôtre William venait en mission. Dès qu'il arrivait, j'étais à son service. Je servais Dieu à travers lui. Je devais me rassurer qu'il est dans un endroit sécurisé. Dès qu'il arrivait, il m'appelait. Je dis, papa, demain je serai là. Le matin, j'allais dans son hôtel. Je vérifiais tout. Est-ce que tout est correct? Je prenais son calendrier. Où est-ce qu'il va prêcher? Partout où il allait prêcher, j'étais avec lui. Lorsqu'on lui donnait de l'offrande, c'est moi qui comptais son offrande. Je me rassurais, papa, est-ce qu'il y a des chemises à il y a des chemises à laver? Il y a des chemises à repasser. Est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce qui te manque? Je faisais en sorte que son séjour en Afrique soit agréable. Les jours qu'il devait rentrer en Europe, je me rassurais qu'il prenne l'avion à l'heure. S'il y avait des démarches à faire, c'est moi qui les faisais. S'il y avait des gens qui devaient aller voir, on devait être là ensemble. Aucune église, il est allé prêcher que moi, je n'étais pas là. Il devait aller en Angola, on a pris l'auto. On est allé jusqu'en Angola ensemble. Je ne suis pas allé là-bas pour servir, mais j'étais à son service. À son service. Maintenant, regardez dans 2 Rois chapitre 2. C'est là que je vais terminer. Dans 2 Rois chapitre 2, est-ce que je peux continuer? Est-ce que vous voulez vraiment que je termine? Est-ce que vous pouvez m'accorder encore 10 minutes? Dans 2 Rois chapitre 2, suivez-moi bien. Élie a terminé sa mission, il est arrivé à la fin. C'est ce que j'appelle la poursuite de ton appel. Bien-aimé, tu dois poursuivre ton appel. Ne laisse pas ton appel passer, poursuis ton appel. Sois prêt à payer le prix pour ton appel. Parce que ta famille en dépend. Tes enfants en dépendent. Ton futur en dépend. Ta vie en dépend. Poursuis ton appel. La Bible dit Dieu devait enlever Élie. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 2. Dieu devait, la Bible, lorsque l'Éternel voulut faire monter Élie dans un tourbillon, maintenant Élie va dire à Élisée, écoute Élisée, reste ici à Gilgal parce que l'Éternel m'envoie à Bethel. Écoutez la réponse de l'Éternel, d'Élisée. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Permettez-moi de dire 2 mots par rapport à l'âme vivante. Il y a des Élie dont l'Éternel est vivant, mais l'âme n'est pas vivante. Là, ça me pousse de retourner dans Genèse. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit, et l'Éternel souffla sur l'homme. Et l'homme devint une âme vivante. Donc l'âme vivante, c'est-à-dire, il a le souffle de Dieu en lui. Il a l'esprit de Dieu en lui. Il était en train de dire, permettez-moi de paraphraser, l'Éternel est vivant, mais en toi, je vois l'Esprit de Dieu. Tu as le souffle de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu. Parce que tu as l'Esprit de Dieu, je ne te laisserai pas. Je serai attaché à toi. J'aime bien Bethel, mais je ne peux pas rester à Bethel parce que ton âme est vivante. Qui suis-tu? Est-ce que tu t'attaches à un Élie dont l'âme est encore vivante?
Alléluia. Gilgal, bien-aimé, c'est le lieu de la circoncision. Gilgal, c'est là où, je peux dire, c'est le lieu de la délivrance. Là où Dieu nous a sauvés. Mais à Gilgal, on reste immature. À Gilgal, nous restons des bébés spirituels. Le problème c'est que beaucoup d'Élisée sont restés à Gilgal. Mais Élisée ne reste pas à Gilgal. Les fils des prophètes peuvent rester à Gilgal. Mais Élisée dit, moi je ne reste pas à Gilgal. Il y a quatre stations. Amen. Il y a 4 stations. Il s'est arrêté à Gilgal, à Bethel, à Jéricho, et ensuite ils ont traversé le Jourdain. Et les 4 stations, c'est symbolique. Comme j'ai dit, Gilgal, c'est le lieu de l'immaturité. L'heure est arrivée que tu quittes Gilgal pour aller à Bethel. Les fils des prophètes qui sont restés à Gilgal sont devenus des poisons pour les autres. Si tu restes à Gilgal, tu deviendras un poison pour ton frère. Ah, tu ne me crois pas. Ne reste pas à Gilgal. Dis à ton voisin, je refuse Gilgal. La Bible dit qu'il y avait des fils des prophètes qui sont restés à Gilgal. Un jour, ils sont allés cueillir des coloquettes sauvages. Ils ont fait la nourriture, ils ont jeté là-bas. C'était du poison pour les autres. Et ils ont crié au prophète Élisée, Élisée, la mort est entrée dans les pots. Alléluia! Parce qu'ils sont restés à Gilgal. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui prêchent avec l'onction de Gilgal. Voilà pourquoi il y a trop de compromis. Laisse Gilgal et va à Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Bethel, c'est le lieu là où Dieu t'enseigne. À Bethel, tu vas apprendre à prier. À Bethel, tu vas apprendre les principes de Dieu. À Bethel, tu vas apprendre c'est quoi l'adoration. À Bethel, tu apprendras les combats spirituels. Bethel, c'est l'école supérieure. Ah, si Gilgal, c'est l'école primaire, Bethel, c'est le secondaire. Alléluia. Quitte Gilgal et va à Bethel. Alléluia. Reste ici à Bethel. Parce que le Seigneur m'envoie à Jéricho. Il dit oui, j'aime bien les enseignements. Mais mon appel vaut plus que Bethel. Merci pour l'école secondaire. Je continue. Allons à Jéricho. Ils arrivent à Jéricho, il y a des fils de prophètes. Les fils des prophètes lui posent la question. Est-ce que tu sais que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître? Le problème c'est que vous savez. Mais moi je ne sais pas. Moi j'ai la révélation. Il y a une différence entre savoir, une connaissance des livres et la révélation. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, j'apprécie les lectures, j'apprécie la théologie, mais la révélation c'est autre chose. Et la révélation, parce que si tu sais, tu peux t'arrêter à Bethel, tu peux t'arrêter à Jéricho, mais avec la révélation, je suis en train de suivre mon manteau. J'irai plus loin. Je ne m'arrête pas à Jéricho, je vais continuer. Alléluia. Son âme est vivante. Je m'attacherai à mon appel. Je m'attacherai au manteau. Je continuerai à le suivre. Alléluia. Oh Élisée, mais toi aussi, reste ici au moins, non? Non, 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 non. Si vous restez à Jéricho, moi j'irai plus loin. Ne t'arrête jamais, bien-aimé. Raison pour laquelle j'aimerais encourager aux étudiants. Ne t'arrête pas au cégep. Va plus loin. Ne t'arrête pas au secondaire. Va plus loin. Fonce, tu dois aller plus. Plus loin. Va à l'université. Vise un bac. Après le bac, vise une maîtrise. Après la maîtrise, vise un doctorat. J'ai besoin de PhD dans cette église. Je suis fatigué de secondaire. Va plus loin. Alléluia. Bien-aimé, la science évolue. Les choses sont en train d'évoluer. Vise loin. Jérémie, je ne t'autorise pas à terminer au DS. Non. Tu m'écoutes? Alléluia.
Allez plus loin. Nous voulons célébrer des PhD. Si elle n'est pas là, elle n'est pas venue. Amen. Dimanche prochain, elle doit être là le dimanche prochain parce qu'on doit célébrer. Elle nous a amené un bac. Amen. Elle nous a amené un bac, on doit la célébrer. Et ça va encourager les autres à nous amener des bacs. Alléluia. Lisette, tu m'entends? Plus loin. Plus loin. Parce que je sais que papa a une maîtrise. Donc toi, tu dois dépasser papa. Tu dois dépasser papa. Ah oui, ça c'est un défi. Eh oui. Vous savez, traverser le Jourdain, bien aimé, c'est la vie ou la mort. Lorsqu'ils arrivent près du Jourdain, il y a d'autres disciples qui n'arrivent pas à traverser. Amen. Mais Élisée dit, moi je n'arrête pas aujourd'hui, je n'arrête pas ici, je vais traverser le Jourdain. Or, écoutez-moi bien. Vous vous souvenez des Jourdains? Qu'est-ce qui s'est passé à Jourdain? Où est-ce que Jésus s'est baptisé? L'eau du Jourdain. Le baptême c'est quoi? C'est la mort et... Allez, donc tu dois mourir et ressusciter en Christ. Amen. Sinon il n'y a pas de puissance. Voilà pourquoi Paul dit, si j'ai vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc Élisée devait mourir dans l'eau du Jourdain. Et lorsqu'il passe le Jourdain, maintenant il reçoit un chèque blanc. Dis à ton voisin, chèque en blanc, comment on dit? Chèque en blanc, chèque en blanc. Quand on te donne un chèque en blanc, c'est toi-même qui mets le montant. Alléluia! J'ai pris Dieu qu'il te donne un chèque en blanc. Et il va lui donner un chèque en blanc. Il dit, Élisée, toi tu es dangereux mon fils. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alléluia. C'est ça le chèque en blanc. Ce n'est plus Élisée qui te fait la demande, mais maintenant c'est Élie qui rit. Mais la personne qui a la révélation, c'est des marques. Il sait qu'est-ce qu'il faut demander. Il dit, écoute-moi, Père, je veux une double portion de ton onction. Il dit, hey, tu me demandes une chose difficile. J'aime Dieu parce que c'est difficile. Parce que le difficile n'est pas l'impossible. C'est difficile, mais ça peut devenir possible. Alléluia. J'ai besoin de gens qui demandent des choses difficiles. Devenir PhD, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. La maîtrise, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Demandez des choses difficiles à Dieu. Demande un mari milliardaire. C'est difficile, mais... Hey! Alléluia! Mais ce n'est pas impossible. Alléluia! Mais écoutez la condition. Tu dois seulement me voir monter. Si tu me vois lorsque je vais monter, c'est que tu demandes, tu l'auras. Ah, j'aime la parole. Maintenant, ils arrivent au désert. Et la Bible dit, Élie sera enlevé dans un tourbillon. Maintenant, imaginez dans le désert les tourbillons. Qu'est-ce qui va se passer? Mais la condition, malgré les sables du désert, tu dois me voir. Amen. Donc tu dois être prêt à payer le prix. Comme pour dire, il y a des fois tu dois pleurer pour atteindre ton objectif. Il y a des fois tu dois pleurer pour atteindre le but. Mais parce que je connais mon objectif, je suis prêt à payer le prix. Il y avait du sable, il y avait le sable dans le désert. Mais il devait regarder, mais seulement Vondo. Alléluia. Là, le sable est en train, mais il doit voir. Lorsqu'il monte, il lui laisse les manteaux. Il récupère les manteaux. Mais le problème, dès qu'il récupère les manteaux, il ne peut pas mettre les manteaux d'Élie avec son manteau. La Bible dit il a déchiré son manteau et il a mis les manteaux d'Élie. Mais il y a tellement de choses à dire. Ce que j'aime maintenant, c'est les retours. Alléluia. Bien-aimé, la façon dont tu es entré, tu ne sortiras pas de cette façon. Non. J'ai dit ce qui compte, c'est la façon dont je rentre à la maison. Ah, il est sorti sans manteau, mais lorsqu'il rentrait, il avait les manteaux. Il prend maintenant les manteaux d'Élie. Il les frappe dans l'eau. Il dit, où est l'Éternel, les dieux d'Élie? La Bible dit, l'eau s'est séparée en... Et il... Ah, tu passeras.
Quand tu as le manteau, il n'y a plus d'obstacle, tu passeras. Tu passeras. J'aime le manteau parce que le manteau me fait traverser l'eau. Même si tu passes à travers l'eau, tu ne seras pas submergé à cause du manteau. Et qu'est-ce qui est puissant dans ça? C'est que le dernier miracle d'Élie est devenu le premier miracle d'Élisée. Toi, tu vas commencer là où ton père va terminer. Ah, c'est trop fort pour vous. Lèvons-nous, on va prier. C'est trop fort pour toi. Alléluia. Si papa s'est arrêté en maîtrise, toi tu commences de la maîtrise en